Mise en place par Stéphane Valéry en 2006, ces rencontres qui ont lieu une fois par an entre présidents de parlement permettent de mieux faire valoir les intérêts et les spécificités des petits États d'Europe et de renforcer les contacts parlementaires. Des rencontres où l'attractivité et le modèle économique et social de chaque petit État est mise en avant, et c'est à Chypre que cette 13e conférence s'est tenue, à Nicosie, capitale chypriote plus précisément. Une conférence qui a donc été l'occasion de développer des liens de solidarité, de partager les expériences et d'avancer dans une direction commune. À l'ordre du jour, plusieurs grandes thématiques, les avantages et les formes de coopération de région à région, la coopération des petits États d'Europe dans le domaine des maladies rares ou encore dans celle de l'ère digitale. Et c'est dans ce domaine que Stéphane Valéry est intervenu. Dans son discours, le président du Conseil national a rappelé les enjeux du domaine numérique pour la principauté. C'était un des sujets les plus importants abordés entre les présidents des parlements des petits États d'Europe. C'est une véritable révolution culturelle, technologique, économique à laquelle nous sommes confrontés. Nous n'en sommes qu'au début. Et là, les petits États qui souffrent souvent de la comparaison quantitative par rapport à leur territoire ou leur population par rapport aux grands pays, là, nous n'avons pas de handicap par rapport aux grands pays, bien au contraire, car nous sommes peut-être encore plus réactifs. Et je me rappelais, je l'ai cité d'ailleurs, la phrase du prince Régnier III, qui disait qu'il n'est pas nécessaire d'être un grand pays pour avoir de grands rêves, ni d'être nombreux pour les réaliser. Et là, c'est véritablement le cas. C'est une pensée qui s'applique parfaitement à la transition numérique et au développement du digital. La preuve, c'est que Singapour, qui est un petit État, est numéro 2 dans le monde aujourd'hui derrière les États-Unis en ce domaine. Donc j'ai présenté à mes collègues la volonté du prince Albert II avec Extended Monaco, la création donc d'un délégué interministériel en principauté au numérique, le doublement des budgets l'année prochaine avec 50 millions d'euros consacrés à faciliter les relations des administrés avec l'administration à travers les procédures numériques, ou à développer les infrastructures avec la fibre optique, ou aussi bien sûr l'économie, car nous avons de grandes ambitions avec le gouvernement princier pour développer l'économie à travers le numérique. Et puis Président, cette conférence était également l'occasion de présenter la principauté de Monaco comme pays hôte en 2021. Oui, je suis très heureux que nos collègues aient choisi Monaco pour accueillir la conférence. Ça sera la 15e en 2021. Nous inviterons toutes les chambres de commerce des 8 autres petits États et de nombreux chefs d'entreprise qui ont envie de développer des relations avec les entreprises des autres petits pays. Nous y ajouterons aussi les offices de tourisme, car je pense qu'il y a de très gros potentiels de tourisme dans plusieurs autres petits États, et je voudrais que les Monégasques et les résidents découvrent mieux le Monténégro, Chypre, Malte ou l'Islande par exemple, et que nous puissions aussi dans les années suivantes profiter de ces conférences pour attirer de nombreux amis de ces petits États en principauté. Une conférence qui a ainsi été l'occasion pour le président du Conseil national de rencontrer ses homologues et de s'entretenir avec plusieurs d'entre eux dans le cadre de réunions bilatérales, comme avec le président du Monténégro qui accueillera l'an prochain la 14e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Vous savez, grâce à ces conférences qui ont été mises en place en 2006 par Stéphane Valéry, les présidents de parlement des petits États d'Europe ont depuis l'occasion de tisser des liens. Ces rendez-vous nous permettent de mieux nous connaître et d'échanger autour de sujets qui nous sont propres. Lors de cette conférence, nous nous sommes entretenus avec Stéphane Valéry et nous avons permis à nos délégations respectives de se rencontrer. Nous avons parlé des spécificités de Monaco et du Monténégro et nous avons évoqué de nombreux sujets comme le tourisme ou encore la construction. L'année prochaine, le Monténégro accueillera cette conférence et je suis enchanté de faire découvrir notre pays et nos spécificités aux autres présidents de parlement des petits États, car nous partageons tous des intérêts communs. Lors de cette conférence, José Badia est également intervenu pour évoquer la coexistence harmonieuse qui réside entre les Monégasques, les enfants du pays et les résidents étrangers. Il a présenté le développement en principauté du télétravail en coopération avec son voisin français. Brigitte Boccon-Pagès, quant à elle, a évoqué la coopération de Monaco pour soigner les maladies rares en lien avec les grands hôpitaux français. Et si l'an prochain, le Monténégro sera le pays hôte de cette conférence, Monaco accueillera cet événement en 2021.